Parlons aujourd'hui, les amis, du clan Uchiwa. Les Uchiwa étaient considérés comme le plus puissant des clans de Konoha et du monde ninja, n'ayant que pour seul rival le clan Senju de la forêt. Leur force résidait dans leur chakra phénoménal, leur génie naturel et une affinité naturelle avec les puissantes techniques de feu, telle la technique suprême de la boule de feu par exemple, mais leur principal atout était le Sharingan, qui est une technique héréditaire de Dojutsu unique permettant de copier les techniques de leur adversaire et d'anticiper leurs mouvements, voire d'accéder à des techniques d'une très grande puissance pour les versions les plus évoluées. Cependant, pour activer cette capacité, un Uchiwa doit être sujet à des émotions violentes. Peur, tristesse, colère, rage, haine, qui éveillent graduellement leur Sharingan. La police militaire de Konoha fut fondée par le second Hokage et resta pendant longtemps assurée par les Uchiwa. L'emblème de la police de Konoha est d'ailleurs un éventail semblable à l'étendard du clan Uchiwa. Le clan Uchiwa a cependant connu un destin tragique puisque la quasi-totalité de ses membres furent assassinés en une soirée par Itachi Uchiwa et Tobi. À la suite de cette tragédie, les seuls survivants du clan connus étaient Itachi, qui a fui Konoha, et son jeune frère Sasuke, à qui il a laissé la vie sauve grâce à un accord passé avec Danzo. Les Uchiwa sont les descendants de l'aîné des héritiers du sage des six chemins, soit l'ermite Rikudo. Les Senju étaient les descendants du cadet des héritiers. Lorsque le sage dut choisir un successeur, il prit le cadet, engendrant alors une destinée de haine entre les descendants de ses héritiers. Les membres du clan ont généralement la peau pâle, les cheveux noirs et les yeux noirs ou bruns. Le clan Uchiwa possède dans les environs de Konoha un lieu de réunion secret dans le sous-sol du sanctuaire Nakano, dans lequel il conserve une stèle de pierre léguée par le sage des six chemins, sur laquelle est écrite l'histoire du sage, de l'origine des démons à queue et les secrets du Sharingan et du Rinnegan. Le niveau d'information lisible sur la pierre est proportionnel à la puissance des yeux du lecteur. Seul celui qui possède le Rinnegan peut en extirper toutes les informations. L'accès à ce lieu est protégé par une barrière de pierre avec un seau en forme de Sharingan qu'il faut ouvrir avec une série de signes incantatoires secrets. Le sanctuaire lui-même a été détruit lors de l'attaque de Pain, mais le sous-sol est resté intact. お前にはまだ早い。なんだよそれ。これだけの獣。許せサスケ、また今度だ。Dans le clan Uchiwa, nous connaissons bien entendu quasiment tout le monde. Itachi, Sasuke, Shisui, Obito. On connaît, on va dire, les plus grands du clan. Mais il y a beaucoup de personnes du clan que l'on ne connaît pas du tout à cause de leur vie qui ont été détruites par Itachi et qui nous a du coup pas laissé le temps de les connaître. Parlons par exemple de Fugaku Uchiwa. Fugaku Uchiwa, qui était le père d'Itachi et de Sasuke, et donc le mari également de Mikoto Uchiwa. Il fut le capitaine des forces de police de Konoha et avait de grandes attentes pour ses fils. Et en les voyant grandir, développa de l'admiration pour eux. Cependant, il n'approuvait pas certains des choix d'Itachi, et ceux-ci finirent par creuser un gouffre d'incompréhension entre eux. Il comparait toujours Sasuke à Itachi, en lui faisant remarquer qu'il était beaucoup moins fort que son frère. Il a été tué par Itachi en même temps que le reste du clan. D'après Tobi, en tant que chef du clan Uchiwa, il était à la tête du coup d'état que les Uchiwa préparaient pour prendre la direction de Konoha, et fut celui qui envoya Itachi chez Anbu en tant qu'espion pour le compte du clan. Parlons également par exemple de Inabi Uchiwa, qui était un des membres de la police de Konoha. Il faisait partie des personnages chargés d'interroger Itachi à propos de la mort de Shisui. Il a été tué par Itachi en même temps que le reste du clan également. Parlons aussi également de Izumi Uchiwa. Izumi Uchiwa, qui est une kunoichi et une amie d'enfance d'Itachi. Elle n'apparaît que dans l'arc hors série de l'histoire d'Itachi, Ombre et Lumière des Uchiwa, et dans le roman Itachi Shinden Komyonen. Lors de l'attaque de Kyuubi sur le village de Konoha, elle est sauvée par son père qui se sacrifie pour les sauver elle et sa mère, ce qui éveille son Sharingan. Elle tombe amoureuse d'Itachi durant ses années à l'académie ninja.
Lors du massacre du clan Uchiwa, Itachi commence par tuer Izumi et sa mère. Il place son ami sous l'emprise des arcanes lunaires et lui fait vivre le reste de sa vie en tant que son épouse et mère de ses enfants en une fraction de seconde. Elle s'effondre dans ses bras et meurt ensuite en le remerciant. Izuna Uchiwa maintenant. Izuna Uchiwa est le petit frère de Madara. À l'époque où le village de Konoha n'était pas encore créé, les clans engagés comme mercenaires se combattaient les uns les autres. Et parmi ces clans se trouvaient le clan Uchiwa et le clan Senju de la forêt, les deux plus puissants et constamment en guerre l'un contre l'autre. Les deux frères Uchiwa, Madara et Izuna, éveillèrent en même temps le Mangekyo Sharingan, mais Madara, les yeux usés par l'utilisation de ce nouveau niveau de Dojutsu, vola les yeux d'Izuna. D'après ses dires, son jeune frère les lui aurait offert pour l'honneur du clan Uchiwa. La combinaison de ces deux Mangekyo donna le Mangekyo éternel, plus puissant et sans les effets pervers de ces cités grandissantes. Izuna apparaît brièvement dans quelques flashbacks lors du combat entre Sasuke et Itachi, lorsque ce dernier veut faire croire à son petit frère qu'il va lui voler les yeux parce que c'est le destin des Uchiwa, ou lorsque Tobi raconte à Sasuke l'histoire de Konoha et d'Itachi. Quand Hashirama Senju raconte à Sasuke l'histoire des clans Uchiwa et Senju du temps de leur enfance, il mentionne la confrontation entre Izuna, accompagné de son père Tajima avec Butsuma et Tobirama. Hashirama raconte également comment Izuna a reçu une blessure mortelle de la part de Tobirama sur le champ de bataille et comment Madara a ainsi récupéré ses yeux. Ensuite, parlons de Kagami Uchiwa. Kagami Uchiwa était un des coéquipiers de Danzo dans l'équipe de Tobirama. Il est le père de Shisui. On découvre son existence lors d'un flashback de la vie de Danzo, puis on apprend par la suite de la bouche de Tobirama qu'il faisait partie, comme Itachi et Shisui, des quelques Uchiwa faisant passer la paix du village de Konoha avant les intérêts de leur clan ou de leur propre vie. Après l'attaque de Kyuubi sur Konoha par ce qu'il semblerait Tobi, le clan Uchiwa fut placé dans un quartier surveillé par les forces de l'Anbu et écarté de la plupart des décisions. Le clan Uchiwa commença à sentir qu'ils étaient écartés de tout et forma alors un coup d'état pour mettre à la tête de Konoha Fugaku Uchiwa, leur chef. Il utilisa son fils Itachi Uchiwa comme espion dans l'Anbu, mais celui-ci se retourna contre eux en servant d'espion pour le compte de Konoha. Son désir de paix était tel qu'il préférait sacrifier son clan que de déclencher une nouvelle guerre à cause d'une instabilité politique. Ce désir fut utilisé par Danzo, qui lui donna comme mission d'éliminer son clan malgré l'opposition du troisième Hokage. Son meilleur ami, Shisui, lui confia son œil gauche pour mettre le pouvoir de Kotoha Matsukami à l'abri de Danzo. Puis il élimina son clan quelques jours après. Il ne laissa en vie que son petit frère Sasuke pour que celui-ci le tue et qu'il devienne un héros aux yeux du village. Il déserta ensuite Konoha après avoir demandé au troisième Hokage de veiller sur Sasuke. Après ce massacre, il ne resta en vie plus que 3 Uchiwa, qui finirent par tous rejoindre l'Akatsuki. Ce clan fut surnommé le clan maudit, et le Sharingan gagna le surnom d'œil de la haine. Étant l'un des clans les plus puissants qu'il soit, le clan Uchiwa était uniquement composé d'excellents ninjas. Les membres du clan étaient tous doués d'un génie naturel, d'une grande intelligence, d'un chakra phénoménalement puissant, donc qui est lié naturellement à l'affinité Katon, et du Sharingan. Il est évident que leur présence sur le champ de bataille renforçait considérablement Konoha. Aujourd'hui, le nom même d'Uchiwa symbolise la puissance et la crainte. Savez-vous que Uchiha est une autre façon de prononcer Uchiwa, donc éventail, qui est le symbole du clan? Un Uchiwa peut être utilisé pour attiser les flammes, pour les rendre plus chaudes, référence au fait que les Uchiwa sont un clan d'utilisateurs du Katon. En costume, les Uchiwa ont toujours favorisé les tenues à col haut avec le symbole de leur clan fièrement arboré au dos. Pendant l'époque de la guerre des provinces, les Uchiwa refusèrent d'avoir une armure sur leur dos afin d'afficher fièrement le symbole de leur clan. Au cours des générations, leur tenue changea avec leur tenue étant initialement constituée d'un manteau de couleur sombre avec un pantalon, qui devint plus tard de simples chemises et pantalons tout en conservant le col haut.
Beaucoup de jutsu du clan Uchiwa, Tsukuyomi, Amaterasu, etc., sont nommés d'après les divinités de la religion Shinto. Le clan avait divers endroits qui lui étaient affiliés. Une boutique de senbei qui était célèbre dans tout le village, un temple où le clan se retrouvait secrètement, un stock d'approvisionnement à Soraku, un repère qui servit d'arène pour la bataille finale entre Sasuke et Itachi. Voilà, je pense vous avoir dit une majorité de choses sur le clan Uchiwa. Maintenant, je vais vous dire mon avis personnel. Pour vous dire déjà, parmi le clan Uchiwa, mon personnage préféré est Itachi Uchiwa. Je pense également que vous seriez d'accord avec moi, hein, car pour la plupart, vous aussi, c'est l'un de vos personnages préférés. C'est vrai qu'Itachi, au niveau de sa personnalité, qui est brossée de manière très noire au départ, hein, voilà, extinction d'une lignée, voilà, arrivée dans l'Akatsuki, idée très, très méchante au départ. Arrivé à la fin, quand on connaît vraiment son histoire, c'est vrai que bon, quand on se dit que du coup depuis toujours, en fait, le but d'Itachi était de protéger son village et son petit frère. Donc après avoir reçu une proposition de Danzo, il massacre le reste de son clan, qui en fait était en train de préparer un coup d'état. Donc je pense que mine de rien, même ce que faisait le clan, en fait, ça allait les mener à leur extinction de toute façon. Comment dire, oui, ça allait arriver en fait à leur extinction. Il massacre donc le reste de son clan pour sauver Sasuke, parce que voilà, si le clan restait actif dans Konoha, ils allaient tous se faire massacrer sans que ça soit Itachi qui le fasse, et Sasuke allait mourir. Donc il a sauvé Sasuke, en fait en tuant tout son clan, puis quitte également donc le village, non sans s'assurer que Danzo tiendra sa promesse, mais surtout que le troisième Hokage protégera son frère. Itachi Uchiwa a vraiment réfléchi, et je pense que lui-même, ça lui a fait mal de décimer tout son clan. On le voit d'ailleurs, hein, pendant l'animé, hein, il en lâche des larmes, hein, pendant l'extinction de son clan. Il faut savoir quand même que Itachi a dû réfléchir pendant très longtemps en fait, pour se dire qu'est-ce que je fais. Je pense que il en était venu à cette conclusion là. Mon clan va se faire décimer de toute façon. Ils font un coup d'état qui est considéré comme suicidaire. Voilà, donc soit je fais ça et je sauve au moins mon petit frère qui est à ses yeux la personne la plus importante qui soit. Soit il laisse faire, il reste dans l'embout, et reste au crochet de Konoha et va finir par se faire tuer également. Donc il décide de décimer en une soirée tout son clan, de sauver son frère, de partir et de veiller sur son frère pendant toute son enfance. Malheureusement, le problème étant que son frère, lui, l'interprète autrement finalement. Parce que Sasuke, lui, se dit, il a décimé tout mon clan, sachant qu'il n'était pas au courant, Sasuke, du coup d'état qui se préparait, et de l'histoire de son clan au final. Il se dit, mais c'est n'importe quoi, pourquoi a-t-il fait ça? Et au final, il reniera son frère pendant toute son enfance et pendant toute son adolescence, et ne rêvera en fait que d'une seule chose, le tuer. Au final, arrivé au moment de Tobi qui lui explique toute l'histoire de Itachi, il ne va pas le croire, mais va devoir se faire une raison. Ce que dit Tobi en fait est vrai, et Itachi, depuis le début, tout ce qu'il a fait, c'était pour son frère, et pour sauver son frère de ses actes en fait. Au final, Itachi n'aura pas le... En fait, il pensait que Sasuke allait le prendre autrement. Il pensait que Sasuke n'allait pas justement vouloir faire une révolution et vouloir détruire Konoha. Et il regrette d'ailleurs à la fin d'avoir fait tout cela, parce qu'il voulait tout simplement que
Sasuke ait une vision autre que celle escomptée. Sasuke va vouloir tuer tout le monde dans Konoha, va vouloir détruire Konoha pour venger son frère, alors que Itachi lui voulait qu'il retourne à Konoha et qu'il aille beaucoup mieux et qu'il y ait une paix qui se réinstaure dans Konoha. Voilà, je pense avoir tout dit sur le clan Uchiwa et sur l'histoire majeure de ce clan Itachi Sasuke, ainsi que l'extinction qui s'était fait durant ce clan. Voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Quant à moi les amis, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et je vous dis ciao pour de prochaines vidéos. だがそれがお前の糧となり、新たな力となる。さあイタチ、今がその時だ。己の手で己の道を開いてみせろ。お前ならできるはずだ。じゃあな親友、あとは任せたぞ。安心してくれ、止水。お前の意志は俺が引き継ぐ。俺は俺の選んだ道を信じて進む。それが里の未来につながる。そして弟内葉を救うことになる。そのために俺は